tournois de football comme l'Euro sont généralement synonymes de fête pour les fans et d'aubaine financière pour toute personne liée à l'événement, que ce soit les organisateurs, les marchandiseurs ou l'industrie hôtelière. Le précédent tournoi organisé en France en 2016 aurait généré environ 1,48 milliard de dollars pour l'économie française. Cependant, cet euro est très différent. Premièrement, il n'y a pas dot unique. L'Espagne est l'un des 11 pays à accueillir cet événement particulier, ce qui signifie que le dividende financier potentiel est dilué. De plus, il s'agit d'un tournoi qui se déroule en pleine pandémie, ce qui signifie que le déplacement des fans et le nombre de spectateurs autorisés à assister au match ont été restreints. Mais surtout, l'instance dirigeante du football européen, l'UEFA, a insisté pour que des fans soient autorisés à entrer dans les stades. C'était une bonne nouvelle pour les 11 villes en mesure d'accueillir le tournoi. Plus tôt cette année, un rapport de la société d'analyse Global Data avait estimé que Londres, à elle seule, aurait pu potentiellement perdre 354 millions de dollars si les matchs de Wembley se jouaient à huis clos. Cependant, le coup de pouce économique de l'Euro 2020 sera toujours nettement inférieur à celui des tournois précédents, à la fois en termes de supporters dans les stades et de spectateurs chez eux. Il est très probable que vous suiviez le match à la télévision et que vous soyez donc un stade vide. L'impact que l'événement aura sur vous, c'est que vous n'êtes pas émotionnellement impliqué dans le match, mais si vous regardez simplement en tant que spectateur général, l'impact peut être important pour ce qui est de ne pas avoir la bonne atmosphère de jeu. Mais si cet euro ne génère peut-être pas autant d'argent que les tournois précédents, le coup de pouce économique qu'il a apporté aura donné un peu de répit aux industries les plus touchées par l'impact financier de la pandémie. Les gens sont tellement enthousiastes à propos du football, ils oublient simplement le coronavirus et sont dans le match de football et tellement enthousiastes, excités que c'est comme une déconnexion de la réalité. Grâce au football, nous avons remarqué que plus de gens entrent dans le bar et ça a eu un impact positif sur l'entreprise. Quelle que soit l'équipe qui remportera l'Euro dimanche, il est déjà clair que l'UEFA sera le grand vainqueur. Les accords commerciaux et télévisés lui ont permis de gagner plus d'1 milliard de dollars lors des derniers Euros. Cela peut expliquer son empressement à organiser le tournoi reporté cette année, qu'il y ait ou non une pandémie.